Mardi 10 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclat Info pour ce maintenant, mais quelques dans principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Institut national formation professionnelle signé journée mardi 10 novembre 2021 un protocole accord à Conseil national coopératif protocole accord ça visé mettre sous pied une coopérative générale à travers projet pilote qui a pour objectif valider toute expérience professionnelle dans intérêt artisan à travers pays qui gagne un métier li pas apprendre l'école. Le rôle de l'infirmière dans la prise en charge du diabète, c'est sous thème ça Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires FADIMAC lancé journée mardi 10 novembre 2021 ensemble activité qui a pour marquer journée mondiale diabète là 14 novembre qui venu là dans occasion directrice exécutive FADIMAC là Dr Nancy Lako lancé un appel pour gagner plus considération pour infirmières qui selon lui-même souvent accompagné diabétique yo. Fondation Digicel présenté journée mardi 10 novembre 2020 dans Port-au-Prince rapport annuel pour exercice fiscal 2019-2021 cérémonie ça qui était déroulée en présence cadre dans ministère éducation nationale et formation professionnelle à Claude Partner té occasion pour directrice exécutive Fondation Digicel là Sophia Stransky présenter ensemble réalisation Fondation Digicel dans pays pendant 13 l'année existence li. Dans page internationale journal la pandémie COVID-19 la a poursuivre progression li dans pays États-Unis qui comptait plus passer 10 millions moun infectés pendant dernier 24 heures de temps yo États-Unis enregistré plus passer 30 000 nouveaux cas pour faire face à crise sanitaire ça président Joe Biden formé une équipe qui a mobilisé immédiatement li entrer en fonction mois janvier qui vini là. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça, Yeah. ça. Oh! Mais quand t'as expiré? Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça qu'on y a. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Non. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon parc plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boxer. Cascadeur, rouler moto. Boxer. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxer tout partout, dans tout pays. Ministre Affaires étrangères Dr Claude Joseph installé journée mardi 10 novembre 2021, nouveau directeur général ministère Affaires étrangères Sam Beausoleil dans fonction. Sam Beausoleil nommé par un arrêté présidentiel qui publié dans le journal Les Moniteur 9 novembre 2020 passé dans occasion ministre Affaires étrangères Dr Claude Joseph qui remet feuille de route par nouveau directeur général là rappeler efficacité accent professionnel li dit nouveau directeur général là doit montrer dans cadre fonction dans institution publique là dans sens ça Dr Claude Joseph promet pour assister à supporter nouveaux collaborateurs ça dans travail li déjà qui selon lui-même pas trop facile face à différents défis yo. Dr Claude Joseph c'est ministre affaires étrangères qui était dans micro Gerlensui ak Mackinson registre. J'ai pu expérimenter à quel point vous êtes un homme d'équipe. Je vous assure de mon plein soutien et de tout l'accompagnement dont vous aurez besoin dans vos nouveaux projets. Monsieur le nouveau directeur général, ambassadeur Sam Beausoleil, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue
dans vos nouvelles fonctions. La tâche ne sera pas facile, mais vous allez bénéficier de la compétence et du professionnalisme de toute l'équipe du ministère des Affaires étrangères. Je demande à tous les hauts cadres du MAE et à tout le personnel de vous soutenir. Vous avez la confiance du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui vous nomme à ce poste. Vous avez également la mienne et vous allez à cet égard bénéficier de tout mon soutien. Je sais que vous allez tout faire pour vous montrer digne de cette confiance. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer sur une note de remerciement. À vous tous ici présents et à tout le personnel du MAE, du plus petit au plus élevé. Merci. À l'instar de l'exemple que nous a tracé le DG sortant, continuons d'être à la hauteur de cette si noble mission qui consiste à être les gardiens de la politique extérieure du pays. Soubopal, nouveau directeur général ministère Affaires étrangères Sam Beausoleil, pas caché satisfaction pour nomination ça, il déclaré qu'il pral faciliter travail pour continuer redynamiser mission ministère. Dans ce sens ça, nouveau directeur général Sam Beausoleil ba garantie pour respecter engagement et puis souhaiter joindre support à collaboration équipe ministère pour porter plus bon résultat face à responsabilité lio. Sam Beausoleil c'est nouveau directeur ministère Affaires étrangères qui était dans micro Gerlen Sui ak Mackenson registre. C'est l'occasion pour moi de, encore une fois, après avoir été nommé ambassadeur d'Haïti auprès de la communauté caribéenne CARICOM, c'est encore une fois pour moi l'honneur de remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout et ainsi encore une fois le ministre des Affaires étrangères. Bon, donc je dois dire que la chancellerie, c'est l'une des institutions qui a présidé à la formation générale et à la formation professionnelle. Et nous comptons parmi nous, l'un des grands formateurs du ministère, c'est le directeur de l'Académie diplomatique Jean-Paul Mars, Dr Jean-Guy Marie-Louis. Et donc, je considère que, humblement, je reçois cette nomination comme un honneur de venir co-diriger sous la houlette et l'autorité du ministre, cette institution qui m'a formé. Donc, je compte déjà sur la collaboration de toute l'équipe, comme vient de dire le ministre, et la confiance que le ministre me témoigne, je vais faire en sorte de pouvoir toujours la mériter. Donc, au niveau de la direction générale, nous allons pouvoir travailler à la continuation du travail amorcé par le ministre en application du plan d'action stratégique qu'il a arrêté, pour redynamiser que ce soit les services centraux et les services extérieurs de ce ministère. Donc, je dirais que le ministère m'a vu grandir et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de le servir à ce niveau. Donc, en un mot, je donc dis Excelsior et je vous remercie. Diverses organisations droits moun syndicales et populaires tant que Combit Femmes Voyant Inibaz, pour nous citer ça au seulement, déclaré journée mardi 10 novembre 2021, mobilisation pour déraciner équipe qui sous pouvoir pape campé. Dans ce sens, un membre directoire Combit là, professeur Josué Mérilien, présenté un calendrier mobilisation y a bien pour réaliser avant, pendant et après 18 novembre qu'a venu là, pour demander départ président République là, Jovenel Moïse, qui selon Josué Mérilien, après une série décret qui parle dans l'intérêt nation. Plus d'informations avec professeur Josué Mérilien qui était dans le micro Radio Télé Éclair. La gagné et jeudi 12 yo mobilisation devant KEP Crain là pour nous dit faut que mettre code de cour tout gracataire qui d'accord à faire magouille tenter de magouille pour parce que de arriver et jeudi vendredi 13 devant la Cour des comptes pour deux problèmes, deux raisons. Un, c'est pour demander la Cour des comptes pour lui cohérent avec lui-même. Cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que la Cour des comptes, tu admets que le contrat de Malagla, ce contrat magouille, contrat qui illégal, pas correct. Il
ils ont rejeté. Mais maintenant, même pour supérieur comme ça, on va permettre lui avaliser, on va y battre qu'il même rejeté. Quand il y a fait que mettez des citoyens en Bataclan pour dire que c'est fort, soit sur le contrat, ou bien on va laisser 4 débats de base, qui sont illégales, 4 magouilles liées. Donc nous disons que la Cour des comptes, pour retourner rapidement sur décision à avaliser 4 débats de là. Et pour continuer, dans le même lancé, pour faire en sorte que Martin Moïse a tout rackettaire, corrompu, criminel, qui fait comme sous d'autres débats de ce peuple là, avec le contrat de débat là, pour contre un brouillon. C'est ça pour permettre que le peuple là, il est jeune. C'est pas avaliser bagouille, quand bagouille de débat là. Donc il est rapidement, on va regarder à toutes les équipes pour que ils retournent sur des décisions d'adi tel ambassade qui ont des poissons graves pour faire les avaliser au cas de bagouille, au contrat, au cas de contrat qui est au même de vérité parce que le contrat ça pas correct. L'autre information dans le journal non Institut National Formation Professionnelle dans tête collée à Conseil National Coopérative si un journée mardi 10 novembre 2021 un protocole accord dans l'idée pour mettre sous pied une coopérative générale à travers projet pilote qui visait valider toute expérience professionnelle dans intérêt artisan dans divers départements géographiques pays qui ont un métier qui pas contre yo. Coopérative sa yo pral regrouper toute qualité activité ak domaine selon directeur général Institut National Formation Professionnelle là duquel Delvariste qui présentait importance accord ça dans cadre évolution ak épanouissement professionnel yo pendant li déclarer institution prend décision ça dans l'idée pour faciliter couche artisan qui plus vulnérable yo joindre moyen pour créer entreprise ak gérer production yo duquel Delvariste c'est directeur général Institut National Formation Professionnelle là qui était dans micro Galensui ak Mackinson registre. Jodi dans le cadre nouvelle loi que INFP doté de li jodi eh bien nous gagnons possibilité pour nous capable faire ça renouveler eh bien le processus de validation des acquis de l'expérience. Donc la loi bail INFP eh bien responsabilité sa mission ça. Et puisque nous avons ça comme mission, et que nous avons des gens, tout, comme nous l'avons dit déjà, qui ne pas jouer une opportunité ça, pour capable mettre capacité ou compétences en valeur, donc INFP a pour devoir pour aller joindre. Mais si INFP a joindre pour permettre que, eh bien, nous reconnaître valeur, nous reconnaître capacité, nous reconnaître compétences, nous baillons en formation qui permettent que ça ait comme capacité capable de mettre en valeur. Mais qui ça qui peut arriver tout? Conseil national de coopérative, bon côté parle qu'il travail, parle qu'il peut le faire. Et bien c'est fournir Mounzao, et bien il y a un encadrement qui est capable de permettre et bien qu'on est comment capable de monter une entreprise, comment capable de gérer une entreprise, comment capable de mettre tête ensemble pour avancer. C'est dans ce sens ça deux institutions ça eh bien, ils ont baillé le bras pour capable signer un accord ça aujourd'hui qui gagne eh bien deux grands axes là-dedans. D'abord, c'est validation des acquis de l'expérience que l'INFP lui-même pourra le faire avec les artisans sur le terrain qui pas gagné et encadrement ça. Et après que nous finissons de faire travail ça nous-mêmes, OK, eh bien le Conseil national des coopératives lui-même il prend moun sa yo pour capable former yo ba yo eh bien yon capacité en entrepreneuriat aider yo pour que yo capable monter et entreprise ensemble montrer comment capable gérer montrer comment capable eh bien produire à partir des capacités que yo gagne et puis journée jodi là qui pral bay moun sa yo accès au marché à tout même j'entends que toute l'autre institution qui a accès à crédit, et bien, même qui capable d'avoir accès à crédit, ils même capable d'avoir un encadrement pour capable et bien monter business, monter entreprise, pour capable de porter en plus dans la société.
Sous-bopal directeur général Conseil national coopératif yo, Leslie Alexandre, pas caché satisfaction pour accord ça, li dit ki chita sous des grands axes pour renforcer capacité artisan professionnel yo. Leslie Alexandre fait connaître Conseil national coopératif yo pral regrouper et puis former toute couche moun sa yo pour monter yon coopérative pour permettre yo joindre crédit ak moyen pour gérer tête yo ak monter business yo. Plus information ak directeur général Conseil national coopératif yo, Leslie Alexandre qui était dans micro Galen Sui ak Mackinson registre. Le fait que CNC pral accompagner pour mettre coopérative ça au sous pied donc avec une administration et ça pral une valeur ajoutée, nous pral créer richesse, pral un emploi direct et indirect. Donc en un mot, nous pral participer dans le développement pays. Il faut que nous comprenions aujourd'hui institution l'État yo doit mettre tête ensemble suivant attribution et suivant cadre légal qui existait pour yo bailler plus résultats possible. Et c'est dans l'esprit ça INFP et CNC a signé aujourd'hui un protocole d'accord pour que nous rencontrions artisans ça côté dans le département, dans la commune, dans la section communale sur place pour nous valider acquis expérience pour nous certifier et deuxièmement grouper en coopérative par un encadrement pour faire une bonne gestion et pour joindre accès à crédit qui permettre que l'entreprise soit capable de développer. Mais en gros, c'est une bonne chose que INFP et CNC mettent ensemble, ils signent un protocole d'accord pour aller à l'encontre des travailleurs. Au lieu de ces paysans qui sont dans la section en dehors, qui viennent Port-au-Prince pour venir joindre CNC, pour venir joindre INFP, dans le cadre du protocole d'accord, c'est nous qui allons joindre sur place côté dans la commune, dans la section pour encadrer et faire que vous soyez capable de faire business. Il y a un facteur qui est important pour nous souligner pour nous, c'est subvention. Il est difficile, je dis, pour une association, plantaire, agriculteur ou bien forgeron, artisan, jouer une assistance dans l'État. Il est difficile. Mais là, vous mettez tête ensemble, vous formez une coopérative, vous faites business, c'est plus facile pour que vous ayez un bon résultat. Éclair Info a continué pour nous dire Fondation Digicel présenté journée mardi 10 novembre 2021 rapport annuel pour exercice fiscal 2019-2021. Cérémonie ça a été déroulée en présence cadre dans ministère éducation nationale et formation professionnelle avec l'autre partenaire dans discours circonstance li directrice exécutive Fondation Digicel là Sophia Stransky fait connaître malgré troubles politiques à COVID-19 là Fondation Digicel pendant année fiscale là intervenir dans différents domaines tant que construction l'école avec subvention dans sens ça Sophia Stransky déclaré Fondation construit de nouveau l'école dans pays a ak rénover 5 lot dans ça qui gain pour ak subvention yo plus passer 65 millions de gouttes investi selon Sophia Stransky dans occasion directrice exécutive Fondation Digicel là fait connaître Fondation Digicel déjà inauguré 179 l'école à travers 10 départements géographiques pays a pendant 13 l'année existence li directrice exécutive Fondation Digicel là Sophia Stransky tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Nous tous connaissons que période ça pas une période qui était facile. Nous avons un pays loc, nous avons un problème gaz. Après ça, comme si nous n'avions pas ces problèmes, nous venons joindre pandémie. Même temps, adresser tous collègues parce que malgré tout problème ça yo, détermination yo rete là. Et si nous avons un objectif, nous continuer. Et je tiens à parler de résultats travail ça. Travail n'est pas différent, nous continuons sous même 4 axes nous. Qui c'est qui ça? Construction, l'école, développement professionnel, subvention et engagement employé. Pour l'année, nous avons un budget de 3,4 millions de dollars. Là, nous regardons depuis le lancement nous, en 2007, ça fait 72,4 millions de dollars investis par la Fondation Digicel. Nous avons parlé, parce que nous-mêmes nous travaillons dans toute transparence, tout chiffre nous audité, de qui ça nous a fait avec l'argent Anissa. Je vais commencer avec le premier pilier, qui c'est construction l'école. Anissa nous arrivons inaugurer 2 écoles. Collège Saint-Louis-Maille de Montfort, dans Delma 31. Et puis tout, École nationale de coton dans la commune Jean Rabel. Nous commençons 3 autres constructions. Une dans le département de Sainte, qui
dans la Ouiche, ou l'autre département de centre qui c'est dans Sodo, et puis un troisième qui est dans Pernier, mais c'est pas Pernier qui est bon frère là, non, c'est Pernier qui est sous tête monde là. OK. Et puis en parallèle, nous rénover 5 écoles parce que nous-mêmes nous besoin su, même ça nous t'ai fait dans passé, même Jean directeur Lord Parlo que nous t'ai passé, nous t'ai fait un rafraîchissement, nous font ça dans 5 écoles. Ça fait que Jean qu'à côté dit tout à l'heure, nous inauguré 179 l'école à travers 10 départements yo. Et là nous compter 3 que nous t'ai commencé yo, ça fait 182 l'école que Digicel aide nous construire grâce à financement yo. Yon nan bénéficiaire Fondation Digicel la, directeur centre études Gamaliel qui trouvait dans département sud pays lors des Fanel, remercier Fondation Digicel qui te financé construction locale centre études Gamaliel la, li dit qui pas disposé propre local li selon lors des Fanel. À côté construction locale l'école là, Fondation Digicel porte sipol ak l'école là dans différents domaines. Directeur centre études Gamaliel là lors des Fanel, tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. La Digicel a voulu, elle a réalisé partout une œuvre complète, une institution scolaire répondant aux normes pédagogiques du ministère. La Fondation a des préoccupations, quelque chose de grand, d'émouvant et qui lui dépasse elle-même. Les poètes ont peint l'humanité sous les traits des coureurs antiques qui se transmettaient un flambeau. Mais la Digicel veut léguer aux enfants de ces écoles un patrimoine de l'art, une fleur, la fleur suprême de la civilisation à travers ces institutions scolaires. Mesdames et messieurs, il y a, comme l'a dit un penseur, 3 choses grâce auxquelles tout homme a chance de bien faire son chemin dans la vie. Un corps sain et vigoureux, une intelligence vive et cultivée, une volonté forte et persévérante. Et c'est l'école qui aidera l'élève à acquérir ces vertus. C'est au nom de mes collègues directeurs, directrices, que je vous remercie. Merci à la Fondation Digicel de nous aider à construire un avenir meilleur pour nos enfants, en particulier pour le pays en général. Moi-même, ou même l'État, nous toutes, nous mettons ensemble avec Digicel pour nous travailler, pour bailler tout le monde une chance. Coordonnateur technique cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Jacques-Yvon Pierre qui t'a participé dans l'activité ça, lié engagement Fondation Digicel dans le domaine éducation dans le pays qui selon lui-même permettre haïtiens qui plus vulnérables gain accès à l'éducation, selon Jacques-Yvon Pierre, partenariat entre l'État haïtien et Fondation Digicel là dans le domaine éducation a bénéfique pour le système éducatif haïtien. Coordonnateur technique cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Jacques-Yvon Pierre, tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Contribution Digicel Bay, Fondation Bay, là, pour lui permettre, c'est une contribution qui allait dans le sens amélioration accès population marginalisée à une éducation de qualité et lui mériter pour nous souligner ça. Son contribution qui nous permet nous, qui petit a aidé nous à améliorer la gouvernance système dans l'école et c'est une contribution qui permet de plus en plus dans le système à faire professeurs, directeurs de l'école et communauté éducative là dans son ensemble comprendre qu'il y a une nécessité pour nous aller vers un nouveau management dans l'école. Et dans ce sens, Digicel jouer un rôle extrêmement important que nous-mêmes en dedans et ministère là et que toute communauté éducative là papita là nous a parlé avec directeur d'AEP là qui a dit moi avec qui degré d'appréciation communauté éducative là gagné
dans différentes activités qu'a faites dans ce sens. Nous particulièrement charmés par l'importance que le programme a accordé à la dynamique partenariale l'école établie avec l'école, côté justement communauté éducative là, de plus en plus comprendre le rôle dans l'école là, comprendre que faut qu'il participe dans la gestion de l'école là. Et toute la question de la formation aussi, c'est un élément déterminant dans le programme là, et nous apprécions le fait que justement l'inscrit comme une stratégie pour permettre que nous allions vers atteindre objectif ODD4 là, qui c'est objectif de développement durable que Haïti signe en 2015 à échéant, et il répond avec ensemble de thématiques ministère à aborder dans la perspective justement de l'école de qualité. Le rôle de l'infirmière dans la prise en charge du diabète, c'est sous thème ça Fondation Haïtienne Diabète avec maladie cardiovasculaire FADIMAC lancé journée mardi 10 novembre 2021 ensemble activité k'ap gen pour marquer journée mondiale diabète là dans date 14 novembre 2020 k'ap veni là, directrice exécutive FADIMAC là Dr Nancy Lako qui profitait occasion ça pour honorer diverses infirmières li di k'ap évoluer dans secteur diabète là, présenter importance li di yon infirmière dans cadre travail li soyez et spécialement yon moun qui gen maladie sick dans façon y a dialoguer servi pour remonter moral yo, déclarer de gen plus respect ak assistance pour équipe sa yo. Dans sens ça Dr Nancy Lako fait connaît li pral travail en collaboration avec ministère la santé ak l'autre partenaire yo sous importance infirmière ak valoriser travail yo fourni dans société ya. Dr Nancy Lako c'est directrice exécutive Fondation Haïtienne Diabète ak maladie cardiovasculaire qui te nan micro Gerlen Sui ak Mackenson registre. Pas un sujet seulement, nous pourrons parler toujours des mondiales diabète, mais que nous pourrons essayer de développer avec le ministère de la Santé publique, avec notre bailleur, qui souvent finance notre maladie qui est très importante, mais qui est quand même fait que nous-mêmes nous obligés prendre quand même des mesures pour nous capables vraiment d'ouvrir les gens sur l'importance infirmière. En tant que patient, on connaît que le monde que le cap vient parler avec lui, que le cap parle petit secret, que le cap parle petit conseil. Et là, c'est dans l'objectif ça que nous demandons immédiatement parler pour capable informer la population vraiment qui expérience liée et qui importance que mon infirmière gagne pour éduquer les patients, particulièrement dans le cas diabète. Dans page internationale journal la pandémie COVID-19 la a poursuivre progression li dans pays États-Unis qui comptait plus passer 10 millions moun infectés pendant dernier 24 heures de temps ça yo États-Unis enregistré plus passer 130 000 nouveaux cas pour faire face à crise sanitaire ça. Président Joe Biden formé une équipe qui a mobilisé immédiatement li entrer en fonction mois janvier qu'a vini là. Euronews Abdino plus. La pandémie de Covid-19 poursuit sa progression aux États-Unis. Le pays compte plus de 10 millions de personnes infectées et a recensé plus de 130 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Pour faire face à cette crise sanitaire, le président élu Joe Biden a formé une équipe qui sera mobilisée dès son entrée en fonction au mois de janvier. Il n'y a pas vraiment eu de plan ni de stratégie nationale forte jusque-là. En plus, la communication a été très confuse. Un jour, on vous demande de porter un masque, alors qu'ensuite, le président dit qu'on n'en a pas besoin. D'après les recherches de l'université de Stanford, les rassemblements organisés pendant la campagne de Donald Trump, qui ont réuni des milliers de personnes dans de nombreux États, le plus souvent sans masque, pourraient être à l'origine de centaines de milliers de nouveaux cas. Mais pas de distance physique non plus lors des scènes de liesse qui ont accompagné la victoire de Joe Biden, alors que le coronavirus a fait plus de 238 000 morts dans le pays. À l'extérieur, le risque d'infection est beaucoup plus faible. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dehors, portent des masques s'ils sont en présence d'autres personnes. Donc pour moi, cela n'a pas tout à fait la même portée. Mais les rassemblements qui se tiennent à l'intérieur me rendent franchement très inquiet pour ceux qui s'y trouvaient. Lors de l'Assemblée générale de l'OMS, Joe Biden s'est engagé à redonner aux États-Unis une place de choix au sein de l'organisation dont le pays s'était retiré à l'initiative de Donald Trump. Le président Trump s'est félicité des avancées d'un potentiel vaccin, mais sur les réseaux sociaux,
sociaux, il semble se concentrer sur les poursuites qu'il compte intenter pour faire invalider les résultats du scrutin. Joe Biden a prévenu que l'hiver s'annonce difficile en ces temps de pandémie, mais indique qu'il sera prêt à s'attaquer à ce dossier dès son entrée en fonction. Jack Paracura News, Washington DC. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclat Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Institut national formation professionnelle signé journée mardi 10 novembre 2021, un protocole accord à Conseil national coopératif protocole accord ça visé mettre sous pied une coopérative générale à travers projet pilote qui a pour objectif valider toute expérience professionnelle dans intérêt artisan à travers pays qui gagne un métier li pas apprendre l'école. Le rôle de l'infirmière dans la prise en charge du diabète, c'est sous thème ça Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires FADIMAC lancé journée mardi 10 novembre 2021 ensemble activité qui a pour marquer journée mondiale diabète là 14 novembre qui venu là dans occasion directrice exécutive FADIMAC là Dr Nancy Lako lancé un appel pour gagner plus considération pour infirmières qui selon lui-même souvent accompagné diabétique. Fondation Digicel présenté journée mardi 10 novembre 2020 dans Port-au-Prince rapport annuel pour exercice fiscal 2019-2021 cérémonie ça qui était déroulée en présence cadre dans ministère éducation nationale et formation professionnelle avec l'autre partenaire té occasion pour directrice exécutive Fondation Digicel là Sophia Stransky présenter ensemble réalisation Fondation Digicel dans pays pendant 13 l'année existence li. Dans page internationale journal la pandémie COVID-19 la a poursuivre progression li dans pays États-Unis qui comptait plus passer 10 millions moun infectés pendant dernier 24 heures de temps yo États-Unis enregistré plus passer 30 000 nouveaux cas pour faire face à crise sanitaire ça président Joe Biden formé une équipe cap mobilisé immédiatement li entrer en fonction mois janvier cap vini là. C'est point ça yo ak divers autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.